Bobokoyaboka. Bobokoyaboka. 3W. La Suède, pays voisin du Danemark, a accueilli près de 600 000 migrants ces 5 dernières années. Et aujourd'hui, le bilan est assez positif. Croissance économique, situation de quasi plein emploi. Tous les indicateurs sont au vert. Une situation qui n'empêche pas, cela dit, la progression de l'extrême droite. Malgré une bonne intégration, l'immigration reste donc un sujet d'inquiétude pour une partie de la population. Reportage en Suède de notre envoyé spécial Pascal Bustamante. Dans un beau quartier du sud de Stockholm, une ancienne résidence pour personnes âgées. C'est devenu le point de chute de 630 personnes ayant obtenu un asile temporaire ou définitif en Suède, le premier endroit où l'on se pose. Nous avons commencé notre voyage en Turquie. Nous sommes allés en Grèce en bateau pneumatique. Nous sommes arrivés et nous avons commencé l'aventure, comme on dit. Nous avons risqué notre vie tellement de fois. Après un voyage périlleux, Abdelatif a obtenu l'asile en Suède. Et il y a 9 mois, il a pu se faire rejoindre par sa famille, à l'exception de sa fille Malek. Elle a été refusée parce qu'elle a plus de 18 ans. Et c'est très dur. Dur pour nous, dur pour elle. On ne peut diriger sa vie quand on sait qu'un membre de la famille est en danger. Ou qu'on ne sait pas ce qui va lui arriver. Vous savez, c'est un destin inconnu. À Winterthulen, les histoires des résidents se ressemblent et diffèrent. Elles ont pour point commun cette étape qui leur est donnée pour rebondir. Les infrastructures sont simples mais efficaces. La résidence est ouverte, mais pensée comme une transition. L'un des éléments centraux pour une intégration réussie, c'est l'emploi. Ce bureau du service suédois de l'emploi propose un programme destiné aux nouveaux arrivants. Nasnet est venue d'Érythrée il y a 4 ans. Elle en a fait, surtout des demandeurs d'asile. Nous devons limiter ce nombre. Nous devons l'arrêter en fait, parce que nous avons dépassé le nombre de demandes que nous sommes capables d'accepter. Mais le monde politique n'est pas unanime dans cette critique. Stockholm s'est d'ailleurs doté d'une vice-maire en charge de l'intégration qui aborde... Et si elles ont le droit de rester, eh bien, elles y ont droit. Et nous devons faire au mieux avec cela. Un sentiment partagé par beaucoup de ses concitoyens. Ici, non loin du centre de Stockholm, Natasha Free a lancé un site internet pour favoriser la rencontre entre Suédois de souche et Suédois issus de la migration. Je m'appelle Mohamed, je viens de Somalie, j'ai 24 ans et j'étudie le suédois. Je m'appelle Johan Dahl, j'ai 26 ans et je suis suédois. Au travers d'un questionnaire sur les centres d'intérêt, l'âge, la situation familiale, le site Kompisverige, les amis suédois, établit des duos invités à se rencontrer dans la vraie vie. Approximativement, nous avons associé près de 5000 personnes depuis que nous avons commencé il y a 5 ans. L'État-providence de la Suède est le ciment de sa société. Le pays a accueilli de nombreuses vagues successives de migrants depuis 1975 en les intégrant de l'extrême droite, un argument adopté par 17% des Suédois.